Coach Aliou, vous allez disputer votre deuxième derby dans ce tournoi. Est-ce que le Sénégal est prêt pour le Cap-Vert? Bonjour à tous. Oui, nous sommes prêts. Nous avons bien travaillé vendredi. Ça a été la séance la plus difficile en réalité de la semaine. On a travaillé en puissance. Hier aussi, on a bien travaillé. Je crois qu'on a pu profiter vraiment de l'ensemble de tout notre effectif pour pouvoir vraiment faire deux séances très intéressantes. Donc oui, le Cap-Vert, on connaît. Je crois que sur ces dernières années, on a dû les jouer 4 voire 5 fois. La dernière fois qu'on les a joués, c'était au mois de juin. Certes, c'était un match amical, mais ce fut un match quand même assez âpre. On sait que c'est un derby, une très belle équipe. Voilà, donc elle n'est pas là par hasard. Une équipe qu'on respecte, et comme vous le dites, l'électricité qu'il y a entre le Cap-Vert et le Sénégal donne encore beaucoup plus de saveur à ce match-là. Collins? Collins of Coulibaly. You're playing a team that has basically surprised everyone, and according to them, they're going all out for a win. As players, as a team, what is your motivation going into this point against the Derby? No, sorry. It is Kibwa. Oui, Coulibaly. Vous jouez contre une équipe qui s'est révélée comme la surprise du tournoi. En tant que joueur, quelle est la motivation qui vous anime au moment où vous vous apprêtez à rencontrer cette sélection du Cap-Vert? Je pense qu'une surprise, ça n'en est pas eu, parce qu'il n'y a pas de petite nation dans cette Coupe d'Afrique. On l'a vu tout au long des matchs de poule. Nous sommes très motivés. On sait qu'on a à cœur de passer ce tour-là. Notre premier objectif était de passer les poules. On l'a fait, malgré ce qu'il se disait sur notre jeu. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on est ici, qu'on parle de ce huitième de finale. On sait que ça va être un match très difficile, un derby. Les derbys sont jamais faciles à jouer. Mais je pense que le Sénégal sera plus que motivé pour passer ce tour, parce qu'on a à cœur de montrer à tout le monde qu'on a notre place ici et qu'on veut aller très loin dans cette compétition. Yes. Bonjour, coach. Jean-Noël RTS. J'aurais une question pour le coach et une autre pour le joueur. S'il te plaît, là tout de suite une question, après si on a le temps, tu vas poser la deuxième s'il te plaît. D'accord. Alors une question à Kalidou. On vous a senti en difficulté lors du match contre le Malawi, compte tenu peut-être de tout ce qui s'est passé avant. Aujourd'hui, à deux jours du match, comment vous vous sentez physiquement? Comment vous sentez le groupe sur le plan physique? En tenant compte du climat et du travail que vous avez pu faire pendant toute cette semaine. Il y a beaucoup de bruit dans la salle. C'est quoi le problème derrière? Merci. Désolé. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas parler des individualités, il faut plus parler d'un collectif. Après, c'est vrai que sur le premier match que je jouais, c'est vrai que les gens attendaient plus de moi, mais moi, je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Je sais que le Sénégal est prêt pour jouer ce huitième de finale. Nous sommes tous prêts, nous avons bien travaillé ces deux derniers jours, nous avons travaillé très fort. Nous avons encore aujourd'hui et demain pour préparer le match du Cap-Vert. Ça va être un match très difficile. Et je pense qu'il ne faut pas s'alarmer sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Je pense qu'il faut surtout se concentrer sur le Cap-Vert, gagner ce match. Ne pas penser aux individus, mais penser surtout au collectif. Et on joue pour le pays, on joue pour une nation. Donc les états d'âme, les méformes, on va dire les excuses que tout le monde cherche pour expliquer les matchs. Nous, on met ça de côté, on pense seulement à gagner le match du Cap-Vert et c'est comme ça qu'on va aller le plus loin possible. Et Inch'Allah, on est tous concentrés sur ce match-là et l'équipe est très motivée pour aller de l'avant. Eric. Bonjour à tous, avec notre RFI. Qu'est-ce qui vous rend confiant dans le fait que votre équipe, face au Cap-Vert, peut retrouver toute sa confiance? C'est automatique, c'est qualité physique pour enfin montrer son vrai visage dans ce tournoi? Encore le travail. Je crois que c'est pour retrouver de la confiance, il faut travailler. On n'a pas eu la possibilité de pouvoir le faire, si vous voulez, avec l'ensemble de notre effectif.
Depuis quelques jours, tout le monde est là, tout le monde est présent. Mais comme je vous le dis, quand vous êtes absent des terrains pendant une semaine et que vous êtes footballeur professionnel, footballeur de haut niveau, il y a une étape à passer sur le plan physique pour à un moment donné retrouver sa forme qu'on appelle d'antan. Mais j'ai envie de dire que cette confiance-là, nous l'avons parce qu'il y a une grosse solidarité, parce qu'il y a une ambition aujourd'hui au sein de cette équipe nationale. Depuis pratiquement 6 ans, nous cheminons ensemble. Aujourd'hui, c'est vrai que nous faisons un début assez difficile, c'est vrai, mais je crois qu'on a déjà montré dans le passé qu'on était capable de jouer à un niveau quand même assez intéressant. Donc nous l'espérons, voilà, nous espérons. Nous avons pu travailler, comme je l'ai dit, c'est se réfugier derrière ce travail-là et l'expérience que nous avons sur le continent africain pour pouvoir bien aborder ce match-là, ne pas faire n'importe quoi aussi, ne pas confondre vitesse et précipitation. Je pense que c'est un match qui va durer, et plus ça dure pour nous, mieux c'est. Donc voilà, en gros. Ouais. Je crois que Kouli l'a dit tout à l'heure, le Cap-Vert est une équipe quand même assez intéressante. Elle l'a montré face au Cameroun. C'est une équipe qui maîtrise parfaitement sa défense à 5. C'est une équipe qui est capable de contre-attaquer, qui est capable aujourd'hui d'être très très fort dans les transitions. Maintenant, comme je le dis, à nous de hisser notre niveau de jeu, à nous de montrer qu'on est capable aujourd'hui de pratiquer un football qui peut, si vous voulez, déstabiliser cette équipe capverdienne. Ça ne sera pas un match facile, on le sait, parce qu'en face, il y aura aussi une équipe qui sera très motivée. Je le dis et je le répète, elle n'est pas là par hasard. Mais à nous de trouver les solutions et pour aller au bout de cette rencontre-là et l'emporter. Par ici, allez-y. Bonjour, Alain Kandé des Estives. J'ai une question pour Khalidou. Khalidou, vous êtes arrivé ici au Cameroun avec un statut d'une équipe considérée comme le favori ou l'un des favoris du tournoi. Mais il faut se reconnaître qu'après ces 3 premiers matchs, beaucoup sont restés sur leur terre. Les Sénégalais, les observateurs, mais aussi les habitants de Bafoussam, qui sont de vrais supporters des Lions. Alors, est-ce que d'abord vous avez eu écho de tous ces commentaires qui considèrent que vous n'avez pas montré le visage qu'on attend de vous? Et ensuite, est-ce que vous êtes prêt? Une question, s'il vous plaît. Non. Ensuite, est-ce que vous êtes prêt à vous réveiller à partir des films de finale? Je pense que l'étiquette de favori, c'est vous qui l'a donné, la presse, les gens à l'extérieur. Nous, on ne s'est jamais dit qu'on était favori à cette CAN-là. On savait qu'on avait de l'ambition, on a des rêves, on veut atteindre nos rêves. On n'a jamais crié haut et fort qu'on était les meilleurs, qu'on devait gagner tous les matchs 3-0. On sait que la CAN est une coupe très difficile. J'ai eu la chance d'en disputer 3, j'ai vu le niveau, je sais que c'est une compétition plus que difficile. Les joueurs, beaucoup de joueurs la sous-estiment, beaucoup de joueurs sous-estiment les autres nations. Et moi, je suis le premier à ne pas les sous-estimer. Notre premier objectif, c'était de passer les poules. Je pense qu'on mérite d'être là aujourd'hui. Maintenant que les gens pensent que nous ne sommes pas à notre place, que les gens pensent que nous ne sommes pas les favoris, moi, ça m'arrange parce que je n'ai jamais dit que j'étais favori. Pour nous, on a des rêves, on essaie tous les jours de travailler pour atteindre ces rêves-là. Après, Inch'Allah, Dieu nous le donnera. Mais moi, les commentaires, c'est bien parce que ça nous permet aussi de travailler par rapport à ça. Mais les commentaires négatifs, je ne les prends pas énormément parce que je sais que le Sénégal est une grande équipe. Je sais qu'on doit montrer encore plus sur le terrain. On a une conscience quand même, on sait qu'on est capable de mieux faire. Mais de là à dire que nous ne sommes pas à notre place, que nous ne sommes pas la nation que tout le monde dit, ça c'est votre avis. Nous, notre auto-estime et notre auto-estime est très grande et je pense qu'on doit continuer comme ça, on doit continuer à travailler parce que la plupart des gens pensent que nous avons une grande équipe et la plupart des gens, et surtout le peuple sénégalais, sait que nous ferons tout pour passer ce tour et aller le plus loin possible. Et c'est ça qui me fait chaud au cœur et c'est ça qui est le plus important pour moi. Merci. On va changer un peu. Oh, allez-y. C'est foot. Oui, bonjour Khalidou, je suis Alain Denis Paul pour FC Foot.
Alors, on sait que vous êtes un joueur qui apporte beaucoup offensivement, souvent notamment sur les coups de arrêtés, vous montez généralement sur tous les corners. Mais sur la dernière rencontre, cette que vous avez disputée, j'ai vu vers la fin de la rencontre, vous êtes monté sur une transition offensive, vous êtes monté pour accompagner l'action. Et sur l'action vers la fin de l'action, le jeu devait être orienté vers la droite sur vous, on l'a orienté vers la gauche, et vous avez compté une grosse occasion par la suite sur la transition de l'année suivie vers votre camp. Et sur cette transition-là, vous avez compté une très grosse occasion qui a d'ailleurs conduit à un penalty qui par la suite avait été invalidé par la barre. Ma question c'est de savoir si vous n'êtes pas un peu agacé par l'inefficacité offensive de vos joueurs. Non, pas du tout. Je sais que le moment est un peu difficile par rapport au but que nous n'arrivons pas à marquer. Mais quand on ne gagne pas les matchs, il faut savoir ne pas les perdre. Et c'est vrai que je suis monté à ce moment-là, mais je pense que c'était une erreur de ma part. Parce que devant, je sais qu'on a des magiciens qui sont capables de marquer à tout moment. Et moi, je dois leur ramener la sécurité qu'ils ont besoin. Et mon travail, c'est de rester derrière. Donc si je peux les aider, je les aiderai volontiers. Mais moi, j'ai totalement confiance en eux parce que je sais que quand ça va se déclencher, on va avoir beaucoup de buts pour le Sénégal. Et on en reparlera ici, vous verrez que vous serez très contents de nos attaquants. Parce que moi, je sais que avec les magiciens qu'on a, avec les grandes tailles qu'on a sur les coups de pied arrêtés, c'est une affaire de tout le monde, marquer des buts. Et même défendre, c'est une affaire de tout le monde. Et quand je vois que malgré qu'on ne marque pas, on arrive à être solide défensivement, qu'on arrive à passer les moments difficiles, à ne pas prendre de but, moi ça m'encourage beaucoup par rapport à ça. Il ne faut pas oublier ça, c'est qu'on est, je pense, une des meilleures, voire la meilleure défense de cette CAN. Et ça c'est quelque chose de grand. Et il faut continuer sur cette base-là et continuer à aller de l'avant parce que je sais que devant, ils vont se débloquer, ils vont marquer des buts et on sera tous heureux à la fin. Ouais, vas-y. Oui, voilà. Ok. Ma question s'adresse à Ali Cissé, c'est le chef du Sénégal. On a vu que la dernière fois, quand le Sénégal jouait face à la Guinée, qui jouait à droite derrière, on a souffert avec l'accord des pistons, que les deux joueurs, notamment Bonissa et Ibrahim, avaient du mal à gérer. On a vu également que le Cap-Vert joue après avec le même système. Est-ce que vous êtes prêt à vous arrêter à ce système ou vous allez continuer avec le même système que vous avez utilisé? Oui, c'est vrai que la Guinée nous a créé par moments des difficultés avec leurs pistons, notamment sur notre côté droit avec Silla. Mais comme je l'ai dit, c'est plus une question de communication entre notre latéral et notre excentré droit, notamment Ibrahim Mbaye et Bounassar. Donc je pense qu'en deuxième période, comme vous l'avez vu, je pense que vous avez assisté au match, on a pu le régler, on a pu le rectifier. Et on a fait une assez bonne mi-temps sur ce match-là. Donc pour moi, c'est surtout cette animation défensive-là. À un moment donné, pour pouvoir le régler, il faut de la communication. Il faut que les mecs qui sont derrière arrivent à communiquer ce qui sont devant et qu'on arrive à coulisser fortement sur le côté pour justement pouvoir gérer ces pistons-là. Mais comme je l'ai dit, on a bien travaillé là-dessus. J'ai espoir en tout cas que ça se passera bien demain, Inch'Allah. Oui, vas-y. Merci. Amélie, pour 221, droit de l'Amérique. Coach, je sais que vous êtes concentré sur le match contre le Cap-Vert, mais j'aimerais aussi savoir votre avis par rapport au tirage au sort qui a été effectué hier. Le Sénégal tombe sur l'Égypte. Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci. C'est deux grandes nations de football. Le Sénégal, l'Égypte n'est plus à présenter. Au sein de ces deux effectifs se trouvent aussi deux grands joueurs qui ont un nom au niveau international. Je parle de Mané, je parle de Salah. Mais pour l'instant, je crois que nous sommes surtout concentrés sur cette CAN-là. Les éliminateurs de la Coupe du Monde, le Sénégal a largement le temps d'y revenir. Pour l'instant, le match le plus important pour nous, c'est le match du Cap-Vert. Et nos esprits, notre force, notre énergie, on veut vraiment le canaliser et penser à ces matchs-là. Après la CAN, on verra ces éliminateurs de la Coupe du Monde. Mais c'est une belle affiche en tout cas. Bonjour, Mohamed Moustapha, journaliste à Dakar. Coach, je voulais revenir sur votre déclaration. Précédemment, vous avez dit que vous n'étiez pas fermé à la critique, que vous étiez même prêt à vous ouvrir davantage. Aujourd'hui, il y a sur le banc des joueurs qui attendent, des jeunes talents comme
Sarr, Bambadjan, Papri. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous les lanciez dans cette gamme, que vous leur donniez leur chance, étant donné que vous avez besoin de plus de créativité, d'explosivité dans le jeu de l'équipe nationale? Ça, c'est pour moi un débat qui n'a pas d'être lieu. En réalité, on a choisi 28 joueurs. Vous pouvez imaginer, vous pouvez penser que peut-être qu'un Matar Sarr doit commencer, ou un Pape Gueye doit commencer, ou un Bambadjan doit commencer. Je vous l'accorde, parce que c'est des garçons qui ont énormément de qualité. Mais comme je l'ai dit, j'ai 28 joueurs. Aujourd'hui, on est en train de tourner avec tout ce qui nous est arrivé. Bamba est arrivé en retard, ne l'oubliez pas. Il était malade. Pape Sarr aussi était malade. Donc j'ai fait un choix sur les 2 matchs, sur les 3 matchs. C'était Cheikhou Kouyaté dans le milieu de terrain, Nampalys Mendy et Idrissa Gana Gueye. Mais si on fait venir aujourd'hui Pape Gueye, c'est parce que nous sommes conscients de ses qualités et que c'est un garçon qui est prêt aujourd'hui à jouer. Je crois que dans l'état d'esprit des garçons, ils savent tous que ce qui est important, peu importe l'équipe que je mettrai en place, tout le monde est focus, tout le monde est concentré. J'en profite justement pour louer vraiment l'état d'esprit de ce groupe-là. Parce que si nous sommes là, c'est parce que aussi c'est leur ambition, c'est leur état d'esprit, c'est leur travail qui fait que malgré les difficultés que nous vivons, nous sommes encore en vie, on n'est pas encore morts. On est en vie. Il ne faut pas nous enterrer trop tôt. Même si on est en perfusion, mais on est en vie. Françoise, vas-y. Oui. Oui, bonjour, Françoise de la HPS. J'aimerais justement avoir des nouvelles de ton matin Sarr, qui est pour Kouyaté et Bambadjan, puisque nous n'avons pas assisté aux dernières séances d'entraînement. En tout cas, pour celle qui est à l'entraînement. Oui, Pape Matar a eu un problème au niveau de son pied. Depuis 2 jours, on a préféré le laisser au repos, mais j'ai espoir que normalement cet après-midi, il devrait reprendre le terrain. Cheikhou, c'est pareil, on a préféré le reposer parce qu'il ressentait quelques douleurs. Donc on a préféré le mettre au repos. Je crois le 3e, c'est Abdoulaye Seck. Abdoulaye avait un problème au niveau des adducteurs, c'est vrai, depuis pratiquement 2 semaines, mais je pense que il devrait être apte aussi. Donc je pense que cet après-midi, on pourra vraiment récupérer ces 3 joueurs-là. Mais il n'y a rien de grave en réalité. Allez-y, ouais. Bonjour, président de Capi. Capi, ma question s'adresse à vous. À la veille du match de Sénégal-Cap-Vert, quel discours donnez-vous à l'endroit de vos coéquipiers? Le discours, ça sera le même que j'ai eu tous les matchs qui sont passés. C'est qu'on peut nous reprocher tout, mais au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la combativité, au niveau du don de soi-même, on ne devra rien nous reprocher. C'est-à-dire qu'on donnera tout sur le terrain, on sortira du terrain en ayant donné le 100% de nous-mêmes et la qualité suivra. C'est ça le plus important. On sait que si on joue à notre niveau, si on joue avec, on va dire, l'état d'esprit juste, je pense qu'on sortira de ce match vainqueur. Après, le foot n'est pas une chose, on va dire, mathématique, mais je pense que si on met ces ingrédients-là, je pense que si on met le bon état d'esprit et l'envie de gagner, on arrivera à faire de grandes choses. Il faut qu'on continue comme ça. Et le plus important, c'est qu'on rende fier le peuple. On joue pour eux, on joue pour le Sénégal, pour les 16 millions de Sénégalais qu'il y a dans le monde. Et le plus important, c'est qu'eux soient contents de nous et on va essayer de rendre la joie qu'ils méritent. Canal 2 pour l'avant-dernière question. Après, on va donner l'opportunité à la presse sénégalaise de poser quelques questions à Wolof. Allez, vas-y. Coach, bonjour. Félicitations pour les 8e de finale et bonne chance pour la suite. Merci. Je suis Mathieu Fango, je travaille pour Canal International. J'en reprends sur la question de mon confrère. Vous avez affirmé ne pas prendre négativement les critiques. Maintenant, il y a beaucoup de critiques qui viennent du Sénégal. Comment vous prenez ça et est-ce que vous êtes sous pression? Est-ce que je suis sous pression?
Je ne sais pas, est-ce que je suis sous pression, mais en tout cas, je suis concentré pour arriver et mener à bien la mission que le peuple sénégalais m'a consignée. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est important. Vous savez, au haut niveau, nous vivons toujours avec cette pression parce qu'on a envie de gagner. On a envie de faire de très bons résultats. Donc, dès lors que vous rentrez sur le terrain, dès lors que vous préparez votre équipe, dès lors que vous préparez vos joueurs, c'est que forcément, vous avez envie de gagner. Maintenant, comme je vous le dis, c'est le poste, en réalité, de sélectionneur qui est difficile, que ce soit au Cameroun, que ce soit, comment dirais-je, en France, que ce soit ailleurs. L'équipe nationale appartient au peuple. Camerounais, Guinéens, Sénégalais. Donc, et les journalistes, c'est eux qui représentent aussi le peuple. Donc, ils ont le droit de donner leur avis, ils ont le droit de dire ce qui ne leur plaît pas. Mais j'ai envie de dire que les critiques, si on ne veut pas, il faut changer de métier. Il faut aller faire autre chose. Mais quand vous faites ces métiers-là, il faut s'attendre que les gens soient critiques et parfois très durs même. Mais comme je vous le dis, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que mon équipe retrouve son meilleur niveau. Bon, aujourd'hui, c'est ça qui est important pour moi, vu qu'on a fait un début assez compliqué. Mais malgré ces débuts-là, le Sénégal est encore là. C'est ce que je voulais dire. Et j'ai confiance qu'au fur et à mesure des matchs, on retrouvera encore notre niveau. Il n'y a aucun souci. Mais les critiques, ne vous inquiétez pas. Je les vis plutôt très bien. Et n'oubliez pas, ça fait 6 ans que je suis là aussi. Je viens de pas d'arriver, j'en suis à ma 3e CAN et une Coupe du Monde. Donc les critiques font partie, et les joueurs sont critiqués, les entraîneurs sont critiqués, le président de la fédération est critiqué, tout le monde est critiqué. Mais quand vous faites ces métiers-là qui est populaire, ces métiers où vous êtes devant l'écran, il faut accepter que les gens ne soient pas toujours d'accord avec vous. Mais n'empêche que vous devez continuer avec vos idées. Et c'est important ça, de rester avec ces idées. Dernière question, la presse étrangère. Il n'y en a pas? Allez-y. Bonsoir coach. Bonsoir. Je suis Coco, je travaille pour la TRTV. Alors, vous êtes ouvert aux critiques. Moi, je vais vous faire partager une observation, celle d'un de vos prédécesseurs comme sélectionneur du Sénégal, Alain Chérez, qui dit que vous allez entrer dans ces 8e de finale avec plus de doutes que de certitudes. Quels sont vos doutes? Quelles sont vos certitudes? J'ai pas de doute. Non, Alain, je l'ai eu il y a 2 jours au téléphone. C'est quelqu'un qu'on a de très 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 bons rapports. C'est quelqu'un qui connaît très bien le football et connaît la difficulté du métier. Et il sait c'est quoi être entraîneur, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, parce qu'il a goûté à ça. Donc, bien sûr que aujourd'hui, avec les performances qu'on a fait lors de ces 3 premiers matchs-là, c'est normal que le Sénégal soit critiqué. C'est normal qu'aujourd'hui que les gens, eux, doutent de nous. C'est eux qui doutent de nous. Mais nous ne doutons pas de nous. Nous connaissons notre force. Mais comme je le dis, parfois il y a des aléas dans la préparation d'une équipe qui font que, par moment, vous débutez pas bien. Mais ça n'a rien à voir avec le doute. Mes joueurs ne doutent pas. Kalilou, il est là, il le sait. Il y a plutôt une bonne ambiance au sein de cette tanière-là, mélangée d'une grande concentration. Donc, oui, c'est vrai qu'on est venu avec beaucoup de certitudes. Et comme je le dis encore, beaucoup de choses ont fait que ces certitudes-là peut-être se sont effritées, mais ce n'est pas non plus le désarroi dans la tanière. On est concentré, et ce match du Cap-Vert, comme je le dis, nous devons nous concentrer sur ce match du Cap-Vert au lieu de parler des 3 matchs qui sont passés. C'est fini maintenant. Après-demain, on aura vraiment un combat très difficile face à une très bonne équipe du Cap-Vert, très bien organisée, qui viendra ici pour justement faire tomber le Sénégal. Donc à nous de nous préparer en conséquence.